Les élèves, bonjour les parents. Je tenais à communiquer avec vous parce que la rentrée scolaire, elle est prévue pour le 11 mai. Une rentrée spéciale parce qu'on est dans un contexte de pandémie. Et je sais que pour certains parents, la décision va être facile de renvoyer leur enfant à l'école. Mais pour d'autres qui sont dans des situations différentes, ça peut être un choix qui est plus difficile. Et j'ai pensé que ça vous aiderait un petit peu de connaître comment l'école de l'Étoile planifie le retour des élèves, à quoi ça va ressembler. Ça ne sera pas parfait, évidemment, mais on va faire le mieux qu'on peut. Puis je vous assure que l'école de l'Étoile, l'équipe, travaille d'arrache-pied présentement pour faire en sorte que l'école soit un milieu qui est accueillant pour les élèves, un bon milieu de vie, mais aussi où est-ce qu'on se soucie de la sécurité, puis qu'on s'ajuste au fur et à mesure que les nouvelles arrivent. Alors, suivez-moi, on va aller faire un tour dans l'école, on va aller voir ça, à quoi ça va ressembler. Bon, alors on va faire comme si on rentrait dans l'école le matin. Alors, quand tu vas arriver à l'entrée, il va y avoir quelqu'un qui va t'attendre pour te donner du désinfectant. Merci. Alors, comme tes parents font quand ils rentrent dans un commerce ou à l'épicerie, on se désinfecte les mains comme il faut en se frottant tous les doigts, puis les ongles, etc. Puis, on s'engage dans le corridor. Comme tu vois, il y a des flèches. Les flèches sont là pour donner un sens à la circulation. On veut éviter que les élèves se croisent, donc on va avoir un sens dans les corridors, comme une piste de course finalement. Bien, on ne fera pas la course, là, mais on va avoir une piste pour déterminer l'endroit où on va, en fait, le sens dans lequel on va pouvoir circuler. Alors, disons que j'ai mon manteau sur moi, alors je m'engage vers ma case, qui est par exemple ici. Donc, on était habitués à ce qu'on avait chacun notre case une à côté de l'autre. Hein? On était un petit peu collés comme des sardines, comme on dit. Mais là, avec la distanciation sociale, il faut qu'on ait un 2 mètres de distance entre chacun des êtres humains. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espacer les cases. Tu n'auras peut-être pas la même case que d'habitude, ça se peut qu'il y ait un changement, mais on va s'efforcer que tu aies une case qui soit proche de ta classe. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans notre classe. Tu peux arrêter. Bon, alors, quand je rentre dans ma classe, la première chose que je vais faire, puis on va le faire souvent, c'est de se laver les mains. Suivez-moi. Alors, on va se prendre un papier brun qu'on va préparer comme ça. On va ouvrir la champlure, puis on va se donner une bonne quantité de savon, puis on va se rincer ça. Alors, on va se laver ça bien en profondeur. On va te montrer comment. On va t'enseigner comment te laver les mains. Puis ça, tous les matins, on va le faire bien comme il faut, puis plusieurs fois par jour. Alors, une fois que c'est fait, je prends mon papier, j'éteins ma champlure, et puis je peux m'essuyer. Bon, on ne fera pas ça parfait parce que c'est une vidéo. On va avoir des poubelles adaptées pour nos déchets avec des couvercles qu'on peut actionner avec notre pied. Mais pour l'instant, c'est ça que j'ai. Et tu vas voir que la classe, elle est aménagée pour respecter la distanciation publique. Alors, les pupitres vont avoir une bonne distance entre chacun. On va avoir un maximum de 15 élèves par classe. Et si je prends par exemple ce pupitre-là, bien, si c'est le mien, ça va être le mien jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, ça va être mon pupitre que je vais utiliser pour faire mes travaux, puis je ne toucherai pas aux choses des autres. Donc, je ne vais pas toucher au pupitre des autres, et puis je vais respecter mon environnement. Une fois qu'on va avoir déterminé un pupitre et tout ça, ben là, on va commencer on va t'enseigner les règles de la classe pour bien respecter la distanciation. Puis on va aussi s'ajuster sur quelques règlements. Ton prof va être le même que d'habitude, à moins qu'il y ait des changements, mais il va avoir un prof pour 15 élèves environ. Puis on est encore en train de déterminer certaines choses, à savoir comment on va enseigner à distance à certains élèves alors qu'on va avoir d'autres élèves dans la classe. Ça, c'est un gros défi pour chacun des profs de l'école L'Étoile. On va avoir notre service de garde comme d'habitude qui va fonctionner. Et puis, on va avoir des belles journées. Une chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on va avoir des adaptations à faire, entre autres, sur le fait que quand les parents viennent chercher leur enfant en fin de journée ou qu'ils viennent les porter en début de journée, vous comprenez que les parents n'auront pas accès à l'école. Même qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises pour pas que les parents se rapprochent des élèves. Ça va demander de l'ajustement. Ça va être le temps de prendre des bonnes habitudes aussi, puis de pratiquer l'autonomie pour les élèves. On va être strict là-dessus, puis je voulais vous le dire à l'avance. Et donc, vu que les parents n'auront pas accès à l'école, on va déterminer une façon dont les parents peuvent venir chercher leur enfant en fin de journée pour que ce soit sécuritaire,
pour tout le monde. Ensuite, une dernière chose, c'est que les fontaines d'eau vont être utilisées plus rarement. Donc, on va te demander d'avoir ta propre bouteille d'eau. Peut-être qu'on va t'en fournir une ou peut-être qu'elle va venir de la maison. C'est à déterminer. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu vas la remplir peut-être une fois dans l'évier de la classe, puis tu vas t'en servir pour toute la journée, OK? Pour éviter d'aller contaminer les fontaines d'eau. Alors, il y aura plein d'autres détails qu'on va te dire, évidemment, puis on va les prendre un à la fois, puis on va faire en sorte de s'ajuster au jour le jour. Ça ne sera pas parfait, hein, parce qu'on ne peut pas penser qu'on va avoir que tout va être désinfecté à tous les instants. Ça sera impossible. Par contre, on va faire tous les efforts possibles, chacun, pour respecter au moins une bonne distanciation et avoir des bonnes mesures d'hygiène. Alors voilà, je voulais vous présenter ça. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment ça va se passer dans la classe. Et puis que ça va vous aider aussi à faire un choix pour le 11 mai. Alors, vous allez retrouver tous les détails dans le courriel aussi que je vais vous envoyer sur la façon de s'inscrire, puis tant pour le service de garde que pour le service de transport que pour l'école. Alors, j'espère vous voir bientôt, puis sinon, on se donne des nouvelles. Au revoir, merci.